Le désert. Acte 2. Elle se prit les pieds dans le tapis. Olivia voulait pourtant sortir sans un bruit. De toute façon, désormais, ils font chambre à part. Elle a entendu son époux fantôme se coucher très tard. Prête à faire revenir cette loup-boule à facettes, l'artiste se sent animée par une insolente quête. Elle fait fi de la morale et autres interdictions. Peindre ses fantasmes résonne telle une mission. Elle rejoint excitée son refuge atelier, prend place face à blanche toile afin de lever le voile sur elle-même. Elle aborde curieuse cet impertinent thème. D'une main affirmée, elle compose sa palette afin de décliner avec fidélité tout ce qu'elle a en tête. Mélange de teintes déposées, de la manne, elle offre à loup exalté. Ce soir, la féminité se jouera sur fréquence intensité. Paupières mi-closes, c'est décidé, cette nuit, elle ose. Gong. Entre jambes électrisées, Lou se réveille l'esprit déterminé. Ses envies multiples, elle assume, elles sont en elle la flamme désir qui s'allume. Cette semaine fut théâtre de diverses pornographies. Aujourd'hui encore, sur quel effet portera-t-elle son choix? Certes nymphe loue à quelques manies, elle rêve d'étreintes conjuguées à l'infini. Pluralité de partenaires enchaînés, Louis la reine pour faire tous les phallus dressés. Elle a belle allure, cette insatisfaite de nature, une élégance innée, un charisme qui fait les têtes tourner. D'autres disent que c'est une maladie, qui plus est provoque chez les femmes réelles antipathie. Lou balaie ses universels jugements quant à son comportement insolent. Sa sexualité, elle la sait inconventionnelle. Quoi de plus normal pour cette âme rebelle? La délicieuse consulte son carnet de chasse, celui dans lequel elle laisse les traces de sa vie parallèle. Les noms de ses amants au gré des pages se mêlent. De qui a-t-elle envie? Quel homme va-t-elle dévorer aujourd'hui? L'incandescente a imposé une seule règle. C'est toujours elle qui appelle. Dans son esprit, elle récite l'alphabet lorsqu'elle entend siffler sa machine à café. Elle est à la lettre V. Valentin. Sa langue prolège sa lèvre supérieure. Elle bouillonne déjà à l'intérieur. Son souvenir de leur dernière étreinte, elle peut le contacter sans crainte. Aucune déception ne peut être envisagée. Cet homme-là est doté de rares qualités. Le rendez-vous est rapidement pris. Avec boulimie, la fausse innocente veut combler l'ennui. Nous ne sommes pourtant que samedi matin. En elle éclot son instinct félin. Elle affectionne partager activités préalables aux ébats. Sur un footing, elle porte son choix. Direction le parc Explora, celui qui de chez elle est à 2 pas. Lou s'active en enfiler une tenue sportive, sexy, moulant ses courbes qu'elle a aussi fines que son esprit. La journée ne fait que commencer, elle sait qu'elle pourra désormais les cumuler, ces hommes qui obnubilent ses pensées. Valentin acquiesce à l'invitation impudique de Lou l'érotique. Sous un olivier, les premiers regards sont volcaniques. L'envie de sentir sa peau est trop forte cette fois-ci, tous deux animés d'une intense frénésie. Le diable, ils viennent ainsi tenter. À tout moment sur leur caresse, un regard peut se poser. Lou, appuyé contre l'arbre témoin, Lou laisse découvrir l'un de ses
sein. Monsieur V lèche leur cime. Les mordis même en prime. Stimulation d'une tantrique efficacité. La course à pied sera donc reportée. L'heure du mélange de leur corps a sonné. Ce ne sera pas à l'hôtel, trop impersonnel. Chez toi, chez moi. Lou chez elle veut mener les charnels débats. À peine le pas de l'entrée passé, les amants d'un jour commencent à s'enlacer. Premier baiser, celui des fiévreuses retrouvailles, c'est l'interrupteur qui déclenche une torride bataille. J'ai un trou. Oh non!